Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous à cet atelier dédié à la tour de contrôle. On est exposant en F22, donc je vous invite à nous rejoindre pour avoir cette démo de tour de contrôle. Je vais vous en donner un très très bref aperçu en 30 secondes, puisqu'on a déjà débordé sur le temps imparti. Puis juste avant, méditer ce petit texte qui nous vient de l'Antiquité, donc osez en fait. Alors n'osez pas tout, puisqu'il y a des dialogues d'Audiard qui disent aussi jusqu'où arrivent les limites quand on ose tout. Mais Sénèque a pensé ça, et je pense que c'est aussi des choses qu'il faut mettre en œuvre. David a expliqué que la technologie était disponible pour effectivement être en capacité de vous faire toucher du doigt la vertu de la tour de contrôle. Alors en 3 mots, une tour de contrôle, ça peut être, je ne sais pas s'il y a des manufacturiers parmi vous. Alors j'ai pas eu le temps de faire un tour de table, mais c'est peut-être l'occasion. Donc les manufacturiers, on aimerait avoir ici des vues temps réel de un site de production sur 5 sites de production en Europe. Donc comme je n'ai pas le réseau, donc on va potentiellement aller directement sur Paris pour décider que s'il y a une machine qui s'arrête, on voudrait le voir en temps réel. Donc si je ferme si je coupe une machine, alors une machine c'est quoi? C'est potentiellement ici en fait des appareils qui remènent énormément d'informations en IoT en fait, chaque machine a des capteurs qui donnent la température, la pression, les vibrations, etc. Et donc évidemment, avoir tout ça en détail, c'est faisable. C'est-à-dire qu'on peut ici avoir le data flow qui nous dit pourquoi pas montre-moi toutes mes données au format MQTT. Et là, c'est ce que capte Iris. D'accord ? Donc en temps réel, on a des capteurs qui, sur le protocole MQTT, donc un protocole de messagerie, peu importe au sens télémétrique, mais aussi en OPC UA, donc d'autres Open Connectivity, en fait en United Architecture, qui nous donnent des informations en temps réel sur chacun des équipements d'une chaîne de production sur ici 5 sites répartis en Europe. Et en fait, si on... Ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est avoir la vue haute. Mais la vue haute elle-même doit nous donner des informations sur le TRG, le taux de rendement global, etc., OEE en anglais, performance, qualité, etc., d'autres informations. La maintenance prédictive peut nous donner aussi ses vertus en disant que, effectivement, à Darmstadt, si ça s'est bien passé, c'est parce qu'on a fait une vraie maintenance prédictive. Donc, en fait, ce qui s'est bien passé, c'est qu'on a des pannes inattendues qui sont en régression. Donc, c'est plutôt positif. Mais on peut aussi avoir intérêt à voir en temps réel ce qui se passe, par exemple, à Paris, et puis dire, si j'arrête un site, encore une fois, je vais le savoir tout de suite. Et quand je reviens dessus, j'ai une alerte qui me dit qu'il y a la machine 5 à Paris qui s'est arrêtée. Je peux avoir un workflow là-dessus. C'est-à-dire que je peux avoir un être humain qui intervient et qui dit, voilà, le 15 novembre à 15h54, voilà, donc on a vraiment débordé. On peut avoir un être humain qui décide de faire une opération mineure ou au contraire de commander une pièce de rechange. Et s'il commande une pièce de rechange, automatiquement, on va avoir besoin aussi de suivre cette pièce de rechange. Autrement dit, d'avoir une capacité à trouver, toujours en dashboard, la diffusion de ces pièces de rechange, que ce soit pour une commande à un client final, en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Donc là, on a la volumétrie globale. Alors, je n'ai pas dit qui on était, mais c'est une manufacture ici dans l'exemple de construction de radars. Vous savez, pour faire un petit peu de mise en abîme de la démonstration, de méta, de dire on construit des radars aussi qui gèrent les tours de contrôle. Et donc ces radars sont vendus dans le monde entier. Il y a potentiellement des issues, des problèmes sur les ventes. Et donc on va être en capacité aussi de pouvoir proposer sur chacun de ces incidents, de déclencher des process, en fait, des process métiers. Et c'est là où vraiment vous êtes sur la construction de votre tour de contrôle. Le process va vous donner potentiellement des actions correctives. Donc une issue, c'est aussi une opportunité, qu'on peut transformer un problème en opportunité en disant Iris, là, dans ce cas, mais c'est pas Iris, c'est votre process. C'est vous qui l'avez développé. On le déclenche simplement depuis le dashboard et on vous propose des options avec une option recommandée, un impact sur le client, etc. On peut accepter et puis faire tourner ce process et considérer que l'issue est levée. Mais on va pouvoir faire la même chose sur les shipments et de pouvoir ici avoir une vue des
des problèmes prédits et avoir de la même façon la capacité sur chacun de ces flux à avoir là où a lieu le problème, la capacité de faire tourner une autre analyse sur les shipments. Et puis évidemment, le NEC plus ultra, c'est d'être capable de pouvoir faire du prédictif sur les stocks, de pouvoir aller sur un site, sur un stock en particulier, et pouvoir effectivement faire de la prévision par rapport au seuil de réapprovisionnement, etc., sur les commandes vendues. Voilà, je m'arrête là, puisqu'on a largement débordé, j'en suis désolé. Et si vous voulez avoir une suite et un peu plus profonde sur la démonstration, encore une fois, nous sommes en F22 jusqu'à demain soir. Merci à vous.